Hola tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo pour vous parler de ce livre aussi. Il s'agit de Jamais plus de Colleen Hoover, une auteure américaine qui a écrit de nombreux livres tels que 9 novembre ou Too Late. Oui, parce qu'en fait, je connais pas les titres en anglais, donc des fois je les connais, des fois je les connais pas. Bon, ce n'est pas important. Je ne sais pas quand est-ce qu'il est sorti aux États-Unis, ni même en France d'ailleurs. Je peux juste vous dire qu'il est sorti aux éditions Hugo Roman. Donc il s'agit là d'un grand format qui coûte 17 € pour tous ceux qui aimeraient se le procurer. Donc pour ma part, je l'ai emprunté à la bibliothèque, donc gratuit, logique. Donc voilà, un livre qui fait 400 pages, pas très long à lire, mais une histoire tout aussi intéressante. Donc c'est un livre que j'ai énormément vu traîner sur Bookstar, BookTok, etc. Tout ce que vous voulez. C'est un livre qui sait faire parler de lui, parce qu'il aborde une thématique que je trouve extrêmement touchante et incroyable en fait. Je vous en reparle. Il s'agit de la thématique des violences conjugales, physiques et mentales. Donc dans ce livre, nous allons suivre l'histoire de Lily Blossom, qui est une jeune américaine d'environ 24 ans. On commence le récit avec, dès le début, l'annonce de quelque chose. Dès le début, Lily nous annonce que l'après-midi même, elle était à l'enterrement de son père et qu'elle a fait une éloge funèbre qui n'était pas vraiment une éloge. Donc à partir de là, on voit que sa relation avec son père a toujours été très compliquée. Elle l'a toujours détesté par rapport à comment il se comportait avec sa mère, mais également avec elle. En fait, son père était quelqu'un de très violent, mais qui, aux yeux des autres, se montrait comme parfait. Donc il était très beau, très charismatique, très intelligent, très gentil. Énormément de caractéristiques qui plaisent d'abord, mais quand on apprend à mieux le connaître, quand on vit au sein de son foyer, on voit que c'est un homme qui est très violent, qui ne veut pas perdre la face, qui ment beaucoup, un homme qu'on n'aimerait certainement pas rencontrer. Donc Lily, quand elle nous raconte les faits, elle a du coup 24 ans, mais elle nous raconte également son passé à travers le regard de cette jeune fille qui a 15 ans. Donc au début du livre, elle nous parle donc de ce fameux éloge funèbre qui a mis un silence total dans la salle, et en même temps on voit un autre personnage apparaître, il s'appelle Ryle, et c'est un garçon avec qui elle va entretenir une future relation. En fait dans ce livre, on aborde vraiment la thématique des violences conjugales, à travers le regard du coup de cette jeune fille qui elle-même a déjà vécu ça grâce au schéma familial de ses parents. Donc elle, très jeune, elle s'est toujours dit: moi plus tard je serai capable de détecter tous les signes, je ne veux jamais vivre ce genre de relation et je ne comprends pas pourquoi les femmes se laissent faire ainsi, pourquoi elles ne partent pas, pourquoi elles n'ont pas le courage de partir. Et donc elle va se retrouver en fait elle-même dans ce genre de relation et au début elle va se dire oui non mais il a pas fait exprès. En même temps, elle est choquée parce qu'elle se dit non, je ne veux pas revivre ça. Mais à côté, t'as le garçon qu'elle aime plus que tout, qui s'excuse énormément, qui dit qu'il n'a pas fait exprès, que c'était quelque chose d'important pour lui. Bref, toutes sortes d'excuses, mais ça n'excuse en rien ce qu'il a fait. Dans cette histoire, on va suivre donc cette romance avec Ryle et Lily, sauf qu'en même temps, elle va nous parler d'un autre garçon qu'elle a rencontré lorsqu'elle avait 15 ans et qui vivait du coup à côté de chez elle. Elle nous raconte ça à travers son journal intime et elle nous explique que ce jeune garçon qui habite en face de chez elle est un sans-abri parce que sa mère l'a mise à la porte dès qu'il a eu 18 ans. Donc il va s'installer également une romance avec lui et elle le reverra plus tard au moment justement où elle sort avec Ryle. Bref, bon, vous comprenez, Ryle ne va pas kiffer grosso modo. Je vous laisse découvrir le livre parce que je pense que ces petits mystères, ces petites choses auxquelles on ne s'attend pas, c'est toujours un plus, c'est toujours un bonus et c'est ce qui rend l'histoire aussi agréable à suivre. Donc moi pourquoi j'ai autant aimé ce livre? J'ai énormément aimé ce livre parce que pour moi la thématique des femmes battues, les femmes battues physiquement mais également mentalement, c'est une thématique qui me fait énormément de peine et qui me touche beaucoup. Pas moi spécialement mais la thématique, tout ça, ça me fait énormément mal au cœur de voir ça. Donc dans cette histoire, Colleen Hoover réussit à travers son écriture, à travers les scènes proposées, elle nous permet de nous montrer quelle est la réalité au sein de ces foyers, quelle est la réalité dans le cœur de ces femmes, pourquoi elles ont du mal à partir. Et donc j'ai retenu quelques citations dans l'histoire qui m'ont profondément marquée. Et ça c'est une phrase qui résume pour moi extrêmement bien le livre, extrêmement bien la difficulté qu'on a aujourd'hui de se placer à la place de ces femmes, parce qu'on ne comprend pas, on n'a pas le même œil qu'elles, on ne comprend pas pourquoi il est si difficile pour elles alors que les choses paraissent si évidentes pour nous. Et c'est ce que Colleen Hoover a très bien réussi à faire, c'est qu'on a réussi à se placer à la place de Lily, on a réussi à au début aimer Ryle, essayer de comprendre, ça nous montre à quel point l'amour nous fait voir autrement la vie,
autrement les personnes que l'on côtoie. Donc moi c'est vraiment une histoire qui m'a extrêmement touchée. Je sais que je peux paraître peut-être dégueulasse ou je sais pas comme vous voulez, mais moi Ryle au début, et avec l'histoire qu'on apprend un petit peu autour de lui, j'ai eu énormément de peine. J'ai eu énormément de peine et j'ai voulu être compréhensif auprès de lui. Et je me dis mais si moi-même j'ai été comme ça, imaginez à la place de Lily comment elle devait être quand au bout d'1 an elle apprend ça sur son copain, qu'elle comprend que pourquoi il est violent avec elle. Moi je suis là en mode mais je te comprends en fait, je comprends pourquoi tu réagis comme ça et pourquoi il est dur de partir. Surtout que l'une des choses qui revient très très souvent quand il y a une scène assez violente, c'est qu'elle fait toujours une comparaison avec son passé. Elle fait toujours une comparaison où elle dit mais voyons, Ryle, il n'est pas comme mon père. Mon père faisait ça, il faisait ça, il faisait ça. Mais lui, il n'a jamais fait ça. Et puis d'ailleurs, il s'excuse. Et puis d'ailleurs, il promet de ne jamais recommencer. Non, en fait. C'était exactement la même chose, mais pas à la même intensité. Mais c'était la même chose. Et en fait, ça, elle en avait absolument pas conscience. Et heureusement, elle a fini par en prendre conscience. Donc, je vous laisse découvrir l'histoire, en tout cas. La chose qui m'a encore plus brisé le cœur, c'est la note de l'auteur à la fin. Parce que dans la note de l'auteur, Colleen Hoover explique que certaines scènes du livre, elle les a vraiment vécues en tant que petite fille, en voyant sa mère vivre ça. Apparemment, Colleen Hoover a vécu dans une famille où son père était assez violent. Et donc, je comprends en fait d'où elle puise toute cette inspiration, toute cette force, toute cette réalité. Tous les mots qu'elle choisit, elle les choisit bien. Ils ont chacun un sens et ils pointent très bien du doigt ce qu'elle veut dire. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé la plume de Colleen Hoover dans cet écrit, dans cette histoire vraiment vraiment réaliste, et c'est ce qui m'a d'autant plus touchée. Après je sais qu'il y a des personnes ici qui ont voulu ou qui voudraient lire ce livre parce qu'ils ont entendu dire que c'était une romance. Alors oui, c'est une romance, mais ne lisez absolument pas ce livre pour la romance. Très clairement, ce n'est pas du tout la thématique majeure de l'histoire. Vraiment la romance, on en voit un petit peu. Et d'ailleurs, bon, on l'aborde que très très peu au milieu du livre et à la fin du livre, mais c'est clairement pas pour ça que vous devriez le lire. Par contre, petite annonce pour tous ceux qui n'auraient pas vu, Colleen Hoover a annoncé une sorte de tome 2, parce qu'en anglais le titre s'appelle It's End With Us, et le tome 2 qu'elle vient d'annoncer là très récemment, hier il me semble, c'est It Start With Us. Donc dans cette histoire on est censé retrouver une romance entre Atlas et Lily, donc pour tous ceux qui, là, désirent lire de la romance, n'hésitez pas, le tome 2, qui sortira en octobre aux États-Unis, eh bien là, il parlera normalement de romance. Peut-être encore de la thématique des femmes battues. Je ne sais pas encore, étant donné qu'elle nous a pas encore donné plus d'explications. Mais en tout cas, pour tous ceux qui aimeraient lire ce livre, ne le lisez absolument pas pour kiffer une romance, pour voir ça comme une dark romance, je ne sais pas. Non, là c'est vraiment la thématique des femmes battues, les femmes qui sont prisonnières intellectuellement, mais extérieurement par leur corps, etc. Ici Lily n'a pas eu la conscience, n'a pas eu la clairvoyance de constater qu'elle était dans une situation, dans une relation qui était malsaine pour elle. Et c'est tout ce qu'elle a vécu, c'est son expérience qui lui a permis d'échapper à tout ça. Mais imaginez si c'était une femme qui n'avait pas vécu le même schéma familial qu'auparavant, elle aurait peut-être pu continuer encore des années. Donc vraiment ce livre je l'ai trouvé très très fort en émotion, très fort, très réaliste. Et c'est pour ça que je vous le recommande vraiment vivement. La plume de l'auteur est vraiment très très bien. Et c'est un livre qui se lit très rapidement, il fait 400 pages, c'est écrit en assez gros. Il y a des passages où il y a le journal intime du coup du personnage principal, où elle ne parle là de romance, donc c'est des moments qui sont plus légers, mais en même temps c'est une thématique assez triste parce qu'elle parle de la thématique des personnes sans abri. Donc dans tous les cas c'est une histoire qui est très très lourde. Donc voilà, en tout cas j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. Je vous recommande vraiment très très vivement J'aimais plus de Colleen Hoover, un très bon livre à mes yeux. Donc voilà, en tout cas on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. A plus.